37e minute, retour au score de Sedan, Abdoun frappe, un partout. Jusqu'à ce qu'il y en ait au premier qui rate. Le premier qui rate, Abdoun, qui a la grosse responsabilité de qualifier le CS Sedan Ardennes pour les demi-finales de la Coupe de France. Face à face entre peut-être l'homme du match côté sedanais, Abdoun, et l'expérimenté Ulrich Ramé. Et Sedan qualifié pour la demi-finale. Sedan qui fait tomber les Girondins de Bordeaux. Qualification au tir au but. Abdoun qui qualifie Sedan, rien à dire, 4 buts à 3. Et avec une panenka. Avec une petite panenka pour terminer. Voilà donc la grande surprise, ça va peut-être donner des idées à Carquefou qui jouera ce soir 21h sur France 3. Sa chance face au Paris Saint-Germain. Soyez avec nous, merci de suivre la Coupe de France. Sedan rejoint Amiens et l'Olympique Lyon. Allemande, c'était l'un des hommes importants de l'équipe allemande qui avait décroché ce titre. Encore un ballon dans le dos, une possibilité pour Abdoun, l'ouverture du score pour cette équipe de France très tôt dans le match. La défense allemande prise à revers et à la conclusion Jamal Abdoun, le joueur d'Ajaccio qui ouvre le score très tôt dans le match. C'est le scénario idéal. Ouais, il était entré en jeu face au Japon en fin de match. Il s'était procuré quelques occasions, Jamal Abdoun, et là il vient donc crucifier le portier allemand Florian Fromlowitz. C'est encore une ouverture parfaite de Xavier Pentecôte. Et Jamal Abdoun, lui, il était déjà là l'an dernier du côté de Toulon. Il est donc tenant du titre. Qui tente 17e place au classement. Sur la pelouse, c'est Sedan qui emballe la rencontre et bénéficie d'un penalty à la 20e. Penalty transformé en force par Abdoun. Abdoun, bousculé aux 20 mètres, l'a d'ailleurs bien compris. Le milieu de terrain se fait justice et enroule parfaitement sa frappe. 1-0 pour Sedan à la 32e minute. J'ai senti, j'ai demandé à Alex de me laisser tirer et ça a fait mouche et je suis content pour moi et pour l'équipe. En deuxième période, Sedan essaye de varier les plaisirs et de marquer sur une action de jeu, sans réussite dans un premier temps pour Moussa Sow. Le danger est toujours présent dans la surface ardennaise. Philippe Brunel puis Ben Kalfala ne sont pas loin d'égaliser, mais butent toujours sur Regnault. Jamal Abdoun, lui, est tout près d'obtenir un nouveau coup de pied arrêté, mais le pénalty réclamé n'est pas accordé. C'est finalement en contre que le CSSA va se mettre à l'abri dans les arrêts de jeu grâce à Moussa Sow. 2-0, Sedan est en... Et inscrit le second avant de céder sa place. Moi, ça fait du bien de revenir et maintenant l'objectif c'est de bien me préparer pour pouvoir réintégrer les professionnels. Il n'y a pas eu de crainte? Non, franchement non, on y pense plus. Le centre d'Albert Bunning, le milieu de terrain sedanais, est touché et dévié de la main par Leca, le défenseur canet. L'arbitre Monsieur Lannoy n'hésite pas, penalty. Jamal Abdoun prend ses responsabilités et à la surprise générale, Sedan mène 3 buts à 1 face au 4e de Ligue 1. Sedan tout proche de la terre promise quand... Après le malaise cardiaque de Marco Randriana, on a quand même eu le droit à du sport au stade Louis Dugoguez. Peu d'occasions dangereuses et un but sedanais d'Alexis Allard qui dévie du genou la frappe d'Abdoun. Niort en fin de match à l'occasion d'égaliser, mais c'est juste à côté. Les Chamois sont 15e et Sedan saute à la 10e place. It's on the left foot and a brilliant save from Landreau. Ricardo Fati looking for the penalty and it is a penalty. It's been given very soft. Let's have a look. Fati gets there ahead of Sylvain Armand and goes down, and there is very little in that, but the current non-player to take charge of this spot kick. Abdoun against Landreau, and Nantes are back in it. No mistake whatsoever from Jamal Abdoun, sending Michael Landreau the wrong way. Jamal Abdoun has done just that, but there'll be some talk about that penalty.